C'est quoi les objectifs d'une activité et comment les trouver? Alors, un objectif pour une activité ludique qu'on va proposer aux enfants, c'est toujours ce que l'enfant va pouvoir découvrir, observer, expérimenter dans l'activité proposée. Alors, comment trouver un objectif? En premier lieu, on part toujours de l'observation des enfants qu'on a fait sur le terrain. Donc, j'observe les enfants. Je vois où ils en sont dans leurs différentes sphères de développement, que ce soit sur le plan social, affectif, langagier, moteur, cognitif, peu importe. Mais je regarde où ils en sont, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ou je peux aussi regarder leur période sensible. Qu'est-ce qu'ils adorent faire en ce moment, sur quoi ils sont branchés pour essayer de correspondre à ces périodes sensibles-là. Donc déjà, j'observe. Du coup, je vais repérer leurs besoins du moment, leur attrait du moment, leur envie du moment. Et en partant de ça, je vais pouvoir trouver un objectif. Euh, pour Paola, bah tiens, elle a fond sur la pince. Je vois quand elle fait la dinette, elle fait que ça. Je vais lui faire une activité où elle pourra faire la pince dans la motricité fine avec d'autres objets. Je vois Anna qui commence à jouer avec les copains. Elle les observe et puis elle commence à rentrer dans le jeu de copains. Tiens, je vais proposer une activité collective où on peut parler, où on peut changer, pour permettre à Anna de s'exercer sur cette compétence-là qu'elle est en train de développer. Et comme du coup j'ai mes objectifs pour chacun des enfants, je vais pouvoir trouver une activité qui correspond. Jamais l'inverse. Bien souvent, on voit l'inverse. On voit, tiens, j'ai envie de proposer des crayons, de la peinture, un parcours moteur, une activité sensorielle. Quels objectifs je pourrais trouver pour les enfants? Ben, ça marche pas. Vous pouvez toujours en trouver, on est bien d'accord, mais ça manque de logique. La logique, c'est je pars des enfants de ce que j'ai repéré chez eux. Il y a des objectifs. Qu'est-ce que je pourrais leur proposer pour correspondre à eux et pas moi, qu'est-ce que j'ai envie de proposer. Voilà, le chemin est vraiment complètement inversé. Il y a une petite particularité sur certaines choses qu'on fait avec les enfants qui ont des objectifs, et c'est quand on fait des activités ou des journées autour de thèmes culturels ou de moments dans l'année. Voilà, on peut parler du thème de Noël. Il y en a qui proposent la fête des familles, le thème des vacances, de l'automne aussi, des saisons. Vous voyez, on met comme ça des thèmes qui vont rythmer l'année, la galette des rois, etc. Alors, je vais pas parler des questions, est-ce qu'on le fait ou pas, est-ce que c'est religieux, etc. Voilà, ça appartient à votre structure et à votre projet PEDA. Par contre, si vous le mettez en place, en fait, les enfants ne vont rien développer. Enfin, a priori, on se dit, ben mince, qu'est-ce que font les enfants? En fait, l'objectif sera toujours le même quand on met un thème. C'est pour toujours inclure l'enfant dans une culture, dans une histoire, dans une tradition. Et ça va permettre, voilà, de travailler un peu son identité, d'où je viens, quelles sont mes racines, de faire qu'il est inclus dans un groupe, dans une famille, dans une société. Et ça, c'est aussi important pour l'enfant. Comment on formule un objectif, que ce soit sur une fiche d'activité, sur un projet, etc. Alors, pensez toujours, déjà, l'objectif commence toujours par un verbe à l'infinitif. Développer, explorer, affiner, s'entraîner, ce que vous voulez, euh, parce qu'on est dans l'action. Donc voilà, si vous m'écrivez motricité fine, ça veut rien dire. Voilà, si vous me dites on va développer la motricité fine, ou on va affiner la, la pince supérieure, affiner l'appréhension, enfin, là ça a du sens. Vous voyez, un verbe à infinitif, comme ça on est dans l'action. Deuxième chose à prendre en compte, l'objectif est toujours tourné vers l'enfant. C'est l'enfant qui est acteur. Si vous me dites un objectif, garder le calme, c'est un objectif pour vous, c'est pas un objectif pour l'enfant. Puis en plus, on pourrait parler de ça veut dire quoi garder le calme, mais bon, ça c'est autre chose. Tournez toujours l'objectif pour l'enfant. Dans les activités, quand on parle d'objectifs, c'est les objectifs pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont développer, découvrir. Et je rajouterais juste qu'une activité réussie, c'est pas forcément une activité où les enfants ont atteint tous les objectifs. Parce qu'on a des enfants, ben, finalement, notre fédération, voilà, n'était pas calée, et puis il est passé à autre chose, à une autre période sensible. Tant que vous le laissez libre, dans le respect de la sécurité physique et affective de tout le monde, qu'est-ce qu'il a développé d'autre? C'est pas grave s'il n'a pas fait vos objectifs à la base. Adaptez-vous au moment d'activité pour lui permettre de faire autre chose. Et peut-être qu'il remplira plein d'autres objectifs. Et ça, c'est complètement OK. En amont, on en a toujours, nous, quand on propose une activité. On se dit, tiens, j'ai proposé ça pour cet enfant-là, etc. Comme ça a du sens. Mais au moment d'activité, c'est l'enfant qui reste acteur et qui reste décisionnaire de ce qu'il fait.